Bonjour, c'est le 24 novembre prochain qu'aura lieu la conférence financement PME-ETI organisée par les Échos et Capital Finance. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui Guillaume Lefebvre, responsable des ETI chez Crédit Agricole CIB. Guillaume Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors quand on parle aujourd'hui financement des entreprises, on a l'impression que tout le monde a le mot désintermédiation à la bouche. Ce mouvement de désintermédiation, il veut dire que les entreprises doivent diversifier leurs sources de financement. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de le faire ? Je crois que les entreprises ont besoin de diversifier leurs sources de financement comme elles ont besoin de diversifier leurs sources d'approvisionnement en général. On est passé dans un monde extrêmement ouvert, où bien entendu l'emphase est toujours mise sur le développement commercial, mais pour avoir quelque chose à vendre, il faut d'abord s'approvisionner. Et diversifier son sourcing pour, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'entreprise, une entreprise minière, une entreprise pétrolière, une compagnie aérienne, etc., c'est une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais il en vient de même de la source de financement, c'est-à-dire l'approvisionnement du passif du bilan de nos entreprises, qu'il s'agisse d'ailleurs du haut bilan ou du bas de bilan, et la désintermédiation est une technique opportune, effectivement, pour diversifier ces sources de financement pour l'entreprise. Est-ce que ce mouvement-là, il n'est pas aussi favorisé par le fait que l'environnement est quand même assez porteur en termes de taux d'intérêt et de liquidité ? Il y a de la demande aussi des investisseurs pour ce type de papier aujourd'hui ? Oui, effectivement, il y a une fenêtre d'opportunité. L'environnement de taux était extrêmement bas, ce qui est plutôt favorable pour les entreprises parce que, bien entendu, le coût de la ressource est minimisé. Et parallèlement, vous avez des institutions financières qui, elles, cherchent à placer des taux. Dans cet environnement de taux bas, elles cherchent à trouver du rendement et elles le trouvent notamment sur ces signatures privées que sont des entreprises globalement de taille intermédiaire, c'est-à-dire dans des chiffres d'affaires allant de 100, 150 millions d'euros jusqu'à 3, 4 milliards et demi d'euros, sur lesquels le rendement, lui, est plus bonifié, notamment que des emprunts d'État. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce mouvement de désintermédiation, vous parliez de la taille des entreprises, il a commencé plutôt sur des entreprises de taille plus importante, en tout cas que les fourchettes basses que vous citiez, mais on a le sentiment que ça se diffuse quand même plus bas dans le marché. On a vu des financements à yield sur des petits émetteurs, aussi des EuroPP de taille, je n'allais pas dire rikiki, mais en tout cas peu importante. Est-ce qu'il y a un risque quand même au fait que ce mouvement-là et que ces instruments-là, ils se diffusent vers des entreprises plus petites ? Alors, d'abord, il faut, sans en faire l'exégèse, se dire que c'est un phénomène assez récent. La désintermédiation, c'est quand même un phénomène récent. Les premières désintermédiations, c'est au milieu des années 2010. C'est 2011, 2012, effectivement, sur des entreprises de taille intermédiaire. Est-ce qu'il y a un risque technique ? Je serais tenté de dire non, parce que la technique est dorénavant éprouvée, bien maîtrisée par les acteurs. C'est le cas de Crédit Agricole CIB, mais c'est le cas également de ses confrères. La technique est bien appropriée, qu'il s'agisse des banques de la place ou qu'il s'agisse des investisseurs institutionnels de la place. Donc un risque technique, sauf exception, je ne l'anticipe pas. En revanche, il y a deux autres risques. Le premier risque, en allant sur des contreparties de plus petite taille, disons, de risques moins facilement appréhendables, c'est de risquer de trahir la confiance de ces investisseurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Clairement, ces investisseurs, ils cherchent un rendement régulier à des taux de rendement plus élevés, mais quand même sur des contreparties privées. C'est quand même l'argent des épargnants qu'ils investissent. Si vous me permettez de citer un aphorisme que j'aime beaucoup, qui dit « La confiance se remplit en gouttes, mais se vide en litres ». Là, on est dans la partie confiance. Depuis 2012, on en fait sur des ETI et puis on descend progressivement. Et puis pour l'instant, ça marche bien. Attention si un jour nous avions un incident. Et le deuxième risque, il est pour les entreprises elles-mêmes. Il s'agit bien de diversifier ces sources de financement, mais de les diversifier non pas en passant de 100% d'intermédiation bancaire à 50% d'intermédiation via les placements privés. Parce qu'en cas de défaillance, les banquiers entre eux, ils s'entendent bien. Les institutionnels, c'est plus compliqué. On connaît moins, on a moins d'expérience. Est-ce que vous diriez qu'il y a une corrélation entre la qualité de signature d'une entreprise et sa taille ? Est-ce que finalement, plus l'entreprise est petite, plus on peut se dire sa qualité de crédit, sa qualité de signature, elle est moins importante ? Alors, au risque de vous contredire, je vous dirais non. Je pense que chaque entreprise doit être examinée sur ses propres mérites. Et finalement, ce n'est pas la taille qui fait la qualité de la contrepartie. Mais qu'est-ce que serait alors le portrait robot d'une PME ou d'une petite ETI qui serait particulièrement éligible à ces opérations et dont les investisseurs auraient envie d'acheter le papier ? Alors d'abord, ces opérations, il faut qu'elles aient un objet.
Donc il faut vraiment chercher une source de financement. Il faut chercher à diversifier, mais il faut chercher une source de financement. Et pourquoi on cherche une source de financement? Parce qu'on est en croissance. Donc ça, je pense que si on faisait une analyse multicritère de ces entreprises, le premier, c'est qu'elle a un projet de croissance. Mutuellement bénéfique d'ailleurs, pour elle-même et pour ses créanciers. Le deuxième sujet, c'est qu'elle a un projet de croissance plutôt à l'étranger. Parce qu'elle va chercher la croissance où elle se trouve, elle va chercher des relais de croissance dans des pays en croissance où elle a une clientèle qui serait appétente à ses produits. Le troisième, et je reviens sur mes propos précédents, elle a quand même une structure bilan, compte de résultats, trésorerie de bon niveau, qui inspire confiance. Et là encore, je n'oppose pas les créanciers banquiers aux institutionnels. Le quatrième, elle a un bon projet. Et le cinquième, qui, à mes yeux, et chez nous, chez Crédit Agricole CIB, particulièrement important, c'est qu'elle a une gouvernance éprouvée. C'est-à-dire qu'elle a un bon management, elle a une bonne relation comité exécutif et non exécutif, c'est-à-dire organe délibérant, conseil d'administration. On a bien une prise de conscience générale dans l'entreprise qui, à nous aussi, nous inspire confiance. Donc voilà en quelque sorte les 5 critères que j'évoquerai. Les 5 cases qu'il faut cocher essentiellement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contre-intuitif à vous entendre, vous, banquier, un représentant d'un établissement bancaire, parler de ce mouvement des intermédiations et finalement des financements qui vous échappent, enfin pour grossir un peu le trait? En quoi vous êtes un acteur accompagnant de ce mouvement-là? Je serais tenté de dire qu'on est les banquiers, en général, et nous plus particulièrement, les mêmes banquiers qu'on était il y a 3000 ans. On parle du banquier comme d'un intermédiaire financier, de faire de l'intermédiation financière entre un passif et un actif, en optimisant finalement sa prise de risque. Mais je pense que le banquier est avant tout, et plus particulièrement au Crédit Agricole, un intermédiaire en relation. D'accord ? Eh bien là, au lieu d'intermédier finalement entre des déposants qui déposent leur argent que nous réutilisons pour prêter à des entreprises, eh bien nous intermédions au travers d'institutionnels, chez qui d'ailleurs des déposants ont confié leur épargne pour servir les projets de développement des entreprises. Donc j'y vois pas forcément une opposition, j'y vois plus une conciliation, d'autant que en France, tout au moins, je pense, nonobstant les débats sur la profession de banquier, que les banquiers sont encore des intermédiaires de confiance, des tiers de confiance, et que les institutionnels en question en sont également. Donc on a un langage commun, disons. Et sur l'environnement, alors là un peu plus monétaire et macroéconomique, on sait que les taux vont remonter, ça c'est inéluctable. Comment est-ce que ce changement de donne, il pourrait affecter ce mouvement des intermédiations? Est-ce qu'il y a des choses que vous pressentez, un risque là pour les entreprises ou un rebattage des cartes? À brève échéance, non. Mais je vais vous dire une banalité, mais c'est pas parce que c'est une banalité que c'est une contre-vérité. On est tous pendus à la politique de la Fed. Parce qu'on sait tous très bien que si les taux remontent aux États-Unis, ça affectera, nonobstant son ampleur, la politique accommodante de la BCE. Oui. Donc un jour ou l'autre, et je pense que nous, les banquiers, les chefs d'entreprise, nous sommes pendus à ça. Je pense que les grands trésoriers des États le sont encore plus que nous. Il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, cette abondance d'argent pas cher ne soit plus la donne. Ouais. D'accord ? Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'une fenêtre d'opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité à l'heure actuelle. Attention à une remontée des taux parce que, et d'ailleurs c'est vrai pour les établissements bancaires, mais c'est vrai pour les entreprises, par construction, le compte d'exploitation de l'entreprise s'en trouverait affecté parce que ce fameux développement qui aurait été tablé sur un environnement de taux bas risquerait de se retrouver sur un environnement de taux plus élevé, donc plus cher, donc avec une rentabilité moindre, et je vous passe les détails. Et puis, sans qu'il y ait une corrélation automatique entre les taux et le change, mais on sait très bien que les entreprises résilientes en France sont des entreprises qui exportent, donc ce sont des entreprises qui sont exposées au risque de change. Ça faisait d'ailleurs partie d'un des 5 critères que vous avez évoqués. Effectivement. Tout à l'heure. Ouais. Donc si vous avez, tout dépend de votre exposition, mais le risque de taux dans une entreprise, c'est une préoccupation assez fréquente du trésorier, bien qu'on pourrait qualifier de semestriel, voire mensuel. Le risque de change, c'est une problématique continuelle, quotidienne, quand vous y êtes exposé tous les jours, en fonction de vos exportations, et là encore, ou de votre sourcing, de vos importations. On a vu ce qui s'est passé sur le franc suisse.
On a vu ce qui s'est passé sur le dollar à partir du mois de septembre l'année dernière. C'est quand même un sacré choc qui n'a pas défrayé la chronique, mais qui impacte très clairement nos entreprises. Donc je pense que c'est une source non pas d'inquiétude, mais de vigilance permanente. Pour les entreprises. Merci beaucoup Guillaume Lefebvre, merci à tous. Et donc on vous invite à venir nous rejoindre le 24 novembre prochain pour poursuivre les débats à la conférence financement PME ETI des Échos. Merci.